Pour le monde, une première vidéo sur l'art du pendule. Alors avant de vous expliquer, de vous initier à la pratique du pendule, déjà une première vidéo pour savoir ce qu'est un pendule. Donc un pendule, c'est un balancier, un système de balancier où on va retrouver un poids au bout d'un fil. Donc si vous n'avez pas de pendule à la maison et que vous voulez vous lancer, vous pouvez déjà en fabriquer un à l'aide d'une ficelle ou d'une chaînette et d'un objet avec un peu de poids, comme une bague, un pendentif ou un petit objet percé. Alors le pendule, en physique, on dit que c'est un système oscillant. Ça veut dire que lorsque l'on le met dans sa position d'équilibre, il va plomber. Et lorsqu'on va l'écarter de sa position d'équilibre, il va créer des oscillations. Il va faire des oscillations. Ça va réduire, donc ça va continuer de tourner, faire des oscillations, et ça va retrouver sa position d'équilibre. Alors le pendule, il est utilisé dans le domaine de la radiesthésie. La radiesthésie, c'est la science des ondes. Donc qu'on va utiliser dans les soins énergétiques ou en géobiologie pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau du terrain ou des énergies qu'il y a dans un lieu. Alors en radiesthésie, le pendule, il va fonctionner par le biais de la pensée sur le mouvement idéomoteur. Le mouvement idéomoteur, c'est un phénomène psychologique où les mouvements sont musculaires et inconscients. Donc le mouvement idéomoteur, c'est un mouvement à peine perceptible. Donc il est effectué lorsque l'on pense à ce même mouvement. Par exemple, moi, j'ai déjà ma convention, donc je sais dans quel sens fait le oui, dans quel sens le pendule va faire le non. Donc là, c'est le non, on est sur mon côté négatif. Donc il va faire, pour ma part, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et lorsque je vais lui indiquer par la pensée le mouvement oui, il va tourner dans l'autre sens. Donc vraiment, voilà, penser au mouvement fait augmenter légèrement notre tonus musculaire. Alors en radiesthésie, le pendule, il va nous servir d'outil amplificateur qui va nous permettre de capter en gros les signaux émis par notre supraconscience. Et plus on va travailler avec, plus on va décrasser nos canaux intuitifs. Donc le pendule, c'est vraiment chouette parce que ça nous aide à révéler nos capacités extrasensorielles, ça va nous permettre de développer notre côté inné, mais également c'est une manière de matérialiser notre pendule intérieur, notre moi intérieur. En gros, c'est un prolongement du soi, de notre enfant intérieur, c'est une sorte d'antenne de notre inconscient. En fait, le pendule, c'est vraiment un outil sympa et qui va nous servir aussi de bon moyen de concentration. Voilà. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment l'utiliser et comment créer votre convention mentale. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!